Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Jamoua Mubaraka, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam mubarak ala Sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo 100% recette pour se réchauffer avec ce froid, pour quoi pas aussi pour toutes celles qui jeûnent aussi, qui rattrapent leur jour de Ramadan. Allah yataqabbal et Allah yaounkoum, Inch'Allah. Que Dieu vous donne le courage, Inch'Allah. On va faire une bonne shorba, langue d'oiseau, du pain bouchière et aussi une persillade, une marinade simplifiée. C'était super bon. Vraiment, c'était un pur délice. Ça, c'était mercredi, accompagné d'un bon thé à la menthe. Non, un thé à l'absinthe. Shiba. Voilà, pour se réchauffer en cette période. C'est parti, on y va? Allez, je vous montre tout. Let's go. Allez, je vais partager avec vous ma façon de faire la shorba. Je tiens, là, j'espère que je tremble pas trop. J'ai pas le matériel avec moi. Je l'ai laissé dans la chambre de bébé. Et elle dort. Voilà, en plus elle est malade, alors je ne peux pas la déranger. Voilà, pas du tout. J'ai envie vraiment qu'elle se repose. Ici, dans ma cocotte, j'ai mis un mélange d'eau avec du persil, de la coriandre et du céleri. Alors, je vous montre. Comme ici, j'en ai de partout, mais ça, c'est tout à fait normal quand on cuisine. J'ai haché directement, voilà, dans mon robot, du persil, de la coriandre, du céleri. Et normalement, je mets aussi un oignon, mais j'ai oublié. C'est la même base que la harira, la même base au départ, hein. Voilà, j'ai oublié. Alors là, je vais le rajouter. J'avais haché, mais il manquait un petit peu encore. Voilà. Vous pouvez mettre de vos tomates aussi avec. Mettre toujours un fond d'eau. Toujours de toute façon, dans la shorba, on met toujours de l'eau, bien sûr. Alors, toujours mettre un fond d'eau, comme ça va plus vite. Voilà. Et puis, c'est pas, comment dire, c'est bien liquide. Pour la shorba, c'est ce qu'il faut. Alors, en parlant d'eau, voilà, j'en ai rajouté. J'ai mis l'oignon ici. Ce que vous voyez tout à l'heure dans le robot, c'est juste le reste hein, des herbes. Voilà, voilou. Je vais rajouter de la tomate. Moi, ça va être du coulis de tomate. Je fais ça à vue d'œil. Je mets à peu près, ça dépend de la quantité que vous faites, mais là, pour ma petite cocotte, je mets à peu près la moitié de celui-ci. Voilà, en plus, on n'a pas trop de lumière. Ça va bien. Je vais mettre mes épices. Alors, concernant les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et un petit peu de cannelle. J'aime bien mettre de la cannelle. Je vais rajouter un petit peu d'huile ou de l'huile de table ou de l'huile d'olive, comme vous le souhaitez. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de lumière, j'espère qu'on voit un petit peu. Et de la tomate concentrée. Voilà, avec des pois chiches. Vous voulez mettre de la viande, vous mettez. Vous voulez pas, moi cette fois-ci, je ne vais pas en mettre. Voilà, mais c'est vrai que dans la harira et la shorba, j'en mets presque jamais, moi. Parce que c'est pour le dîner, en sachant qu'on a bien mangé à midi, on a mangé pas mal de viande. On essaye de réduire aussi notre consommation de viande. Parce que chez nous, on était, entre guillemets, ou ça dépend des périodes, des carnivores. Voilà, alors on essaye de réduire. Mais dans la harira, la shorba, ouais, moi j'en mets pas, même pendant le ramadan, hein. C'est très très rare que j'en mets. Très rare. Ça va, ça passe avec mon mari. Pourtant, je vous dis, il aime beaucoup, beaucoup la viande, hein. Beaucoup, masha'Allah. Et puis voilà, je répète, je vais mettre la tomate concentrée et les pois chiches. Je vais laisser cuire le temps de la cuisson des pois chiches. Et à la fin, je vais rajouter les langues d'oiseau parce que ça cuit assez vite, ça gonfle. Faites attention à la quantité que vous allez mettre. Pour une quantité comme celle-ci, à peu près 150 jusqu'à 200 grammes. Et encore, ouais, je pense 150. Parce que ça gonfle, hein, c'est des pâtes, ça gonfle énormément. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Maintenant, on va passer à la pâte à bouchillère. Je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Il me semble la première fois, c'était pendant le ramadan. Après, j'avais refait, il me semble. Et là, je vais encore refaire parce que j'ai envie de vous la partager. C'est ce qui va accompagner notre shorba. Voilà.
et aussi pour toutes les nouvelles, bien sûr. Alors un grand bienvenue. Merci beaucoup et merci bien sûr à toutes les fidèles, à toutes les anciennes. Un énorme merci et un gros bisou à vous tous. Ici, dans la cuve de mon robot, j'ai mis 250 grammes de farine, que vous voyez juste ici, avec 250 grammes de semoule fine. Voilà la même quantité. J'ai du sel ici, de la levure boulangère juste ici, une cuillère à soupe, hein, l'équivalent de 10 grammes. Et ce qui est à côté, ah, bah, tout d'un coup, c'est ça activé tout seul. Parce que je suis en train de charger mon téléphone en même temps que je filme. C'est pour ça. Et juste à côté, c'est du sucre, une cuillère à soupe, ou bien vous remplacez le sucre par du miel, hein, ça sera meilleur. Voilà, et par rapport à l'eau, la quantité hein, des liquides, ça sera de l'eau, de toute façon de l'eau tiède, parce que pour activer la levure, ça sera 400 millilitres à ajouter petit à petit, pas d'un coup. Sinon, vous allez pas avoir vous allez vraiment pas avoir la bonne consistance de la pâte. Oui, de la pâte, de la pâte qu'il faut pour le bouchir. Il faut rajouter les 400 millilitres petit à petit. On peut rajouter d'abord la moitié, on va dire 200. Il faut d'abord qu'il y ait une pâte qui se forme, une pâte homogène. Et comme c'est une consistance assez molle, même bien molle, il faut rajouter les liquides petit à petit. Comme les sponges, comme les beignets de chez nous, vraiment pareil. Allez, j'ai laissé tourner un petit peu pour pouvoir mélanger. Maintenant, je vais rajouter l'eau. Voilà, petit à petit. J'ai mis une partie, je vais mettre en marche plutôt. Vous avez vu, regardez. Là, déjà, c'est assez un petit peu liquide. Hein. Et il m'en reste encore, il me reste à peu près 50 millilitres que je mets encore petit à petit. Voilà, ça suffit. Voilà, la pâte a une très bonne consistance. Voilà, bien pétrie. Je vais la laisser maintenant reposer tranquillement, recouverte de film alimentaire ou bien d'un torchon. On va laisser bien reposer, bien gonfler. Voilà, là j'ai sorti mon essoreuse à salade parce que je vais m'occuper d'une persillade, voilà, que je vais mettre en boîte et que je vais laisser pour les prochaines recettes, Inch'Allah, à venir parce que ça se conserve très bien au frigo. Vraiment super bien. Allez, c'est parti. J'étais en train de, justement, là, de laver le persil et la coriandre en même temps que c'était en train de pétrir, comme je vous dis tout le temps. On est dans la cuisine, on perd pas de temps. On s'avance dans le rangement, dans d'autres recettes, d'autres préparations. Alors voici le persil et la coriandre, là c'est bien mélangé. J'ai nettoyé, j'ai lavé à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'eau soit bien claire les filles. Même s'il faut laver 5, 6 fois, c'est pas grave. C'est vrai qu'il faut faire attention à la consommation d'eau, mais la santé aussi c'est important. Voilà, c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait plus de petites pierres, plus de poussière, plus de terre. Il faut que ça soit bien lavé. Sinon, ça peut faire des problèmes de santé aussi derrière. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment bien laver jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Je trempe en fait, je vous l'avais déjà montré, mais pour celles qui... Je pense que vous faites toute la même chose hein, de toute manière. Hein. Et pour la menthe, c'est aussi pareil. Il faut faire tremper dans l'eau. Il faut faire tremper dans de l'eau. Moi, le persil, la coriandre et aussi le céleri, je fais tremper, et même la salade. Je fais tremper dans de l'eau vinaigrée. Voilà, je remplis mon saladier d'eau avec du vinaigre et je laisse un petit temps. Ensuite, j'enlève et je regarde l'eau. En fait, je vide l'eau et je regarde le fond. À chaque fois, je regarde le fond jusqu'à ce que ça soit bien clair, jusqu'à ce que ça soit transparent, qu'il n'y ait plus
Plus de pierre, plus de terre, plus rien. Voilà, ensuite je laisse sécher ou toute la nuit. Voilà, si j'ai pas le temps, si j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Toute la nuit à plat. Voilà, je vais venir retourner dans la soirée. Voilà, je suis tranquille sur le téléphone, la tablette ou je sais pas, la télé. Je vais penser, tac, je vais venir dans la cuisine 2 minutes. Je vais retourner. Bien sûr, je vais laisser sécher sur un linge, hein. Voilà, pour absorber l'humidité. Ou bien, comme maintenant, je suis pressée, et ça je vous l'avais déjà montré aussi, je vais utiliser mon essoreuse à salade. C'est une technique vraiment très 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 facile. Ça fait 2 ans, ouais, un petit peu plus de 2 ans que j'utilise l'essoreuse à salade pour le persil et la coriandre, et vraiment, c'est une facilité. Alors, on a une essoreuse à salade, on s'en sert pour aller plus vite, c'est très important. Pareil, quand j'en ai besoin pour hacher mes herbes et les mettre au congélateur, c'est exactement ce que je fais. Voilà, là j'ai un petit temps. Non, c'est pas que j'ai un petit temps. Il y a quelque chose de plus important que la cuisine. Alors je vais laisser sécher. Ouais, laisser sécher. Tranquillement, voilà. Et ensuite, je vais venir bien. J'ai déjà donné un petit coup là avec les sauros à salade, mais je viendrai encore, il faut que ça soit bien sec, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut que ça soit vraiment bien sec. Ma charba, elle est là. Je l'ai laissée comme ceci. J'attends toujours, voilà, que ça frémit comme ça. Et maintenant, je vais fermer la cocotte pour que les pois chiches vont bien cuire. Mais bon, moi, c'est des tout petits pois chiches. C'est des pois chiches build-in. Quand c'est petit, ça va hyper vite à la cuisson. Et puis, j'ai pas de viande. Voilà. Et le truc le plus important, bah, c'est ça, là. C'est la prière. Salat... Salat al-Asr. Ma fille est à côté, elle me perturbe, là. D'accord. Voilà, j'ai fermé, puis ma prière d'abord. Voilà. Allah yataqabbal. Et je reviens tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, je vais préparer la charmoula. Alors, c'est très, très, très facile. Il faut du persil et de la coriandre, comme je vous ai dit, bien lavé, bien séché. Attention, bien séché, hein. Même quand vous voulez mixer, que ça soit bien haché pour pouvoir congeler, il faut que ça soit bien sec. Là, je vais mixer une partie parce que j'avais un bouquet de chaque, un bouquet de coriandre, un bouquet de persil plat. Vous pouvez mettre même du persil frisé. Ça a un très très bon goût. Je vais venir hacher, voilà, une partie et que je réserve. Vous allez voir, je vais l'utiliser par la suite. Je continue en rajoutant cette fois-ci des gousses d'ail, un petit peu de jus de citron et du sel. Ce sont des conservateurs naturels. C'est pour ça que vous allez pouvoir consommer cette charmoula pendant au moins 3 semaines, un mois. Vraiment, c'est des conservateurs qui font que on peut garder cette charmoula pendant vraiment une longue durée. Voilà, je continue à hacher grossièrement au couteau pour m'aider, hein, avec le hachoir, avec le robot. Et je rajoute aussi le reste de gousses d'ail. Je rajoute un petit peu de citron, du sel pour en avoir de partout. Et je viens bien hacher finement. Moi, j'aime bien quand c'est assez... quand c'est bien haché finement. Et je rajoute mon premier persil que j'ai haché, justement pour que tout se mélange et j'en ai de partout. Un petit peu d'huile, voilà, pour aider aussi pour la conservation. Et vous pouvez mettre de l'huile d'olive à la place, hein. Et pour pouvoir bien mixer. Allez, tout s'est bien mélangé. Maintenant, je vais pouvoir mettre dans une boîte. J'ai choisi de mettre une boîte en verre pour la conservation. C'est meilleur. Voilà, je viens bien tasser, bien lisser la surface pour que ça se conserve bien aussi. Dès que vous en avez besoin, voilà, vous allez pouvoir en prendre un petit peu pour vos légumes, poissons, etc. Alors, pour une meilleure conservation, je vais filmer. Voilà, je vais bien recouvrir pour que l'air ne rentre pas. Et je vais mettre le couvercle. Malgré que c'est bien une boîte hermétique. Et au frais. Juste au frigo, pas au congèle. Et voilà, vous pourrez utiliser votre semi-charmoula avec plein de bonnes choses. Du poulet, de la viande, principalement du poisson. Sinon, ça, je trouve que ça n'a pas trop de goût. Avec des légumes sautés aussi. Et c'est d'une facilité. Vous avez travaillé une fois et pour toutes.
Et maintenant, vous allez l'utiliser pendant presque un mois. Voilà, ça peut aller même plus, parce qu'après, moi, c'est par rapport à la consommation. Hein. J'utilise énormément de persil. Énormément. Allez, ça va au frais. Maintenant, on va s'occuper du pain bouchir. Bon, allez, on avance, on avance. Je suis en train d'huiler un plateau. Ou bien même votre table ou votre plan de travail. Je vais huiler les mains aussi, parce que c'est assez liquide, hein, cette pâte. Voilà. On va venir la dégazer dans un premier temps. Voilà. Je vais la mettre ici. Ça sera plus facile. Moi, j'aime bien laisser reposer dans le bol. Ça m'évite de salir un autre saladier et tout. Je trouve ça... Parfois, je le fais, mais généralement, non. Je vais le faire quand je vais devoir utiliser encore mon robot. Allez, on vient diviser. Ça dépend de la grandeur, hein, de la grosseur que vous... Ouais, de la grandeur plutôt. Il y en a qui font même des mini, hein, c'est possible aussi. Allez, comme ceci. Voilà. Je continue jusqu'à ce que je termine. Allez, j'ai formé mes boules. Ouais, généralement, ça m'en donne 6. Voilà, on va essayer de se décaler. Quand tu prépares plein de choses en même temps, t'en as de partout. Mais ça, c'est normal. L'astuce. Film, non, papier sulfurisé. On va huiler. Plus tu vas vite, plus tu fais n'importe quoi. On va rien dire. Allez, viens bien huiler la surface. Ça doit être un reste de persil. Voilà. Allez, pour me donner de la force, un petit like s'il vous plaît. Ça mange pas de pain, c'est gratos. S'il vous plaît, un petit like, partagez, commentez. Venez me voir sur mon compte Instagram. Ça déchire. lailofamily.youtube. Allez, on vient huiler. Il n'y a pas de playage, de machin, de attendre. Rien de tout ça. On vient aplatir. Attention, ça gonfle un petit peu. On peut laisser reposer aussi un petit peu, hein, si vous voulez. 5 minutes. Ça va vite. Ça va très très vite. Moi, je vais faire cuire directos. Voilà, de taille moyenne. N'empêche, la vidéo avait bien marché. Hein. J'ai aidé beaucoup de filles. Je suis contente. C'est ma plus grande réussite. Voilà, de partager des recettes et de me dire « Ah, j'ai trop aimé mes enfants, mon mari. J'ai fait que ça pendant Ramadan et tout. C'était trop bon, merci, je connaissais pas. » C'est ma réussite. Wallah, c'est vraiment ma réussite. Hop. Et je vous montre. Faites pas attention. Faites pas. Là, on voit ici. Il faut se focaliser sur ça. Vous avez vu? Hop, j'ai renversé. Et voilà. Même celle qui n'a jamais fait, qui a peur des pâtes bien molles, t'as peur de rien avec ça. 100% de réussite, 100% de réussite. Voilà, on laisse cuire un petit peu. Et après, on va venir retourner notre bouchillard. Voilà, j'ai dû arrêter la cocotte, elle est là. Je vais vous montrer la suite, là, après. Ça, j'ai pas beaucoup de place, les filles. J'ai pas envie de me plaindre. Je vous jure, c'est pas mon but. Mais je vous jure, quand tu cuisines beaucoup et tu as une petite cuisine, une cuisine non fonctionnelle. Voilà, moi, c'est ce que je cherche, une cuisine fonctionnelle. Quand tu cuisines et que tu n'as pas de cuisine fonctionnelle, c'est dur. C'est très, très dur. J'ai même de la vaisselle, je vous jure, en dessous de mon lit. En dessous de mon lit, dans mon placard. Alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Ouais, la charba. Je mange, je bois, je suis nourrie, je suis logée. Alhamdoulilah, ya Rabbi.
Mais ouais, de toute façon, on est des internels insatisfaits. Tu as une petite cuisine, tu veux une grande cuisine, tu veux une grande cuisine, tu veux une villa, un château. Non, 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 juste une petite maison, petit jardin pour les enfants, une cuisine carrée. Je veux plus de cuisine longue. Je veux plus de couloir. Pour moi, c'est un couloir. Je vous jure, pour moi, ça... parce que c'est long, comme un couloir. مهم. الحمد لله يا ربي حمدتك وشكرتك يا ربي يا مولانا الكريم. Je remercie Dieu. Pour celles qui ne comprennent pas. Regardez, ça gonfle un petit peu. C'est super bon ça. Voilà. Pour un brunch maghrébin, marocain, comme vous voulez. C'est super bon. Ça, c'est différent du khanfar. Le khanfar, c'est encore plus différent. Ouais, c'est un petit peu différent. Et le khanfar, c'est berbère. Voilà. Ma mère, elle connaît très bien le khanfar. Ouais. Pourtant, on n'est pas du tout berbère. Hein. Mais c'est ma grand-mère paternelle, là, qui a appris à ma mère quand elle s'est mariée. Et voilà. Et mon père, là, moi, il était fan de khanfar. Ah, il n'y a pas un ramadan sans khanfar. Mais pas du tout. Ouais, ma mère, elle faisait bien le khanfar. Quoi, elle fait bien le khanfar. Allah yahfadha ya Rabbi. Allah yahfad tous les parents. Que Dieu protège et préserve tous nos parents. Ya Rabbi. C'est quelque chose. Hein. Vraiment, c'est quelque chose, ouais. Bon, vous l'aurez compris, on va faire cuire des deux côtés, hein, tout simplement. Voilà, à feu doux. Moi, j'ai baissé le... J'avais mis à fond tout à l'heure pour bien faire chauffer ma poêle. Et puis voilà. On m'a demandé pour ma poêle d'où elle venait pour les nouvelles. Alors moi, elle vient du Maroc. C'est les meilleurs... Quoi? Attendez. Attendez, j'ai pas fini. Les meilleurs chez nous, au Maroc, c'est celle de Oujda. Voilà. Pour nous, c'est vraiment les meilleurs, les meilleurs. Mais moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle n'a pas de bord. Et là, je cherche la même. Elle existe, la même. En effet anti-adhésif, la granit, avec des poignées en plus pour pouvoir retourner. Voilà. Sauf que ici, malheureusement, elles ont un petit rebord. Voilà. Moi, j'aime bien quand elles n'ont pas de rebord. Bon, et ben moi, je vais continuer. Voilà, je vais aplatir là tout de suite. Vous allez m'entendre. De l'autre côté, j'aplatis. Et comme ça, vous allez me voir. Voilà, comme tout à l'heure, j'aplatis le temps que celle-ci elle cuit. On aplatit toujours quand, voilà, quand elle est presque cuite. Vivement que je termine, que tout le monde mange et que je range. Avec le persil, en plus, il y en a partout, quoi, par terre. Et j'aime pas ça, parce que moi j'ai du carrelage, ça se salit vite. Après, les enfants emmènent ça sur le canapé et tout, sur le tapis, j'aime pas. Et oui, c'est nous qui nettoyons. Alors, oh, oh. Oh, oh. Allez, regardez. Regardez. C'est très facile pour le transport. Voilà. J'attends. De toute façon, ça s'enlève vite. Regarde. Moi, j'attends toujours un petit peu. Au pire, voilà, comme ça. Voilà, regarde. Avec le papier, ça s'enlève d'une grande facilité. Regardez, c'est assez plat. Ça gonfle un petit peu. C'est chaud. Mamma mia. Ça gonfle. Vous avez vu, ça gonfle un petit peu. Ça doit être comme ça. Ya Allah. Laissez-moi travailler. Je vais finir ça. Ah oui, pour la sharba. Attendez, il faut que je me lave les mains parce qu'elles sont bien huilées. Comme ça, je vais continuer la sharba. Je vais laver mes mains. Hop. Je veux pas salir. Mais quand tu cuisines, tu es obligé de salir. Je vais allumer ce feu. Voilà. Oh non, le feu doux, parce que je viens juste d'arrêter. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour la quantité que j'ai, 150. Voilà. Moi, je vais en rajouter un petit peu parce que j'étais à 140. Hop là. Mais de toute façon, moi, je fais ça à vue d'œil. Hein. Langue d'oiseau. Voilà. Je vais laisser cuire et puis je vais venir mijoter de temps en temps pour pas que ça vienne coller au fond de ma cocotte.
faut que je vous fasse les coulisses parce que je vous jure, surtout quand tout le monde a faim. Allez, je vais essayer de faire ça rapido. Je vais mettre un petit peu de lumière d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est à la fin, il faut se dépêcher. Regardez-moi le bouchillard. C'est entre la pâte, c'est comme un petit peu la pâte à sponge et entre le batbout aussi, regardez. Voilà, avec la charba jusqu'ici. Juste ici, moi j'aime bien quand elle est comme ça. J'aime bien quand elle est liquide. Voilà, qu'il y a du jus. Du jus. Accompagné de citron, moi j'aime bien. Et ici, alors où vous allez le manger comme ceci. Tiens, s'il te plaît. Yallah. Depuis tout à l'heure, il attend que ça. Non, donne-moi la petite. Voilà, c'est mieux. Il attend que ça. On va changer. On va mettre ça là. Alors, ou comme pain, ou bien pour accompagner aussi. Accompagner, vas-y, je t'en prie. Oui, oui, 2 minutes. Un mélange. Attends 2 minutes, elle veut elle aussi. Il faut que je vous filme les coulisses. Il faut que je vous filme les coulisses. C'est obligé. C'est quelque chose en plus que je vais faire là très très vite, Inch'Allah. Un mélange de beurre et de miel. C'est du miel d'oranger. C'est pour ça que c'est blanc. Voilà, qui vient du jour, elle est en train de passer, rien. Voilà, comme ceci. Essaye, Khoya. Essaye. Mais le smith, essaye. Accompagné d'un bon thé. En cette saison avec Shiba. Shiba, c'est de l'absinthe. Et voilà. Bismillah. Bismillah. Rahmanirrahim. Yallah, bon appétit. Yallah, si, la khoya. Bismillah. Jana aussi? Yallah. Alors, depuis tout à l'heure, il attend que ça. Allez, il est 19h30. Bah, bismillah, c'est le dîner. On s'arrête ici. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. On n'a pas vu ton pouce. Voilà. Mettez like. Ouais, oubliez pas de liker les filles. Oubliez pas, s'il vous plaît. Gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très très fort. Merci, merci, merci.